Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Sound Effect puisque j'en ai fait dans ma vidéo du UTSpace que vous avez bien aimé. Franchement, merci à vous. Et oui les amis, le sound effect c'est une partie importante dans une belle vidéo et le sound effect on n'y pense pas souvent. Et là je vais vous montrer à quel point c'est très intéressant. Ici, dans mon montage du UTSpace, j'ai vraiment fait du sound effect vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé déjà ma vidéo. Une fois que ma vidéo était travaillée, que j'ai fait ma ralentie, j'ai appliqué ma colorimétrie, que j'ai appliqué les effets que je voulais, j'ai pas mis de musique en fait. J'ai pas encore passé à la musique. Ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai mis mes sons de transition. Donc vous pouvez voir que mes vidéos, il y a des whoosh, des sons de transition donc qui permettent de agrémenter cette qualité sonore de son de transition et ça permet, enfin si elles y sont pas, c'est pas très intéressant. Et je vais vous mettre un petit extrait là, une vidéo avec transition sonore. Et une vidéo sans transition sonore. Vous voyez, ça change vraiment la donne et avec transition sonore, c'est plus intéressant, ça rentre plus dans la vidéo. Une fois que j'ai mis toutes mes transitions sonores, et j'en avais pas mal à appliquer sur mes transitions. Attention, ces transitions sonores, faut pas en mettre trop. Moi, je pense que j'en ai mis un peu beaucoup, mais ça ne gâche pas vraiment l'expérience de la vidéo, donc c'était potable. Et puis, je suis passé au son d'ambiance. Dans cette vidéo-là, elle est passée en plusieurs catégories. Premièrement, dans cette vidéo-là, on passe à la partie bowling, ensuite on passe à la partie UTSpace, et puis on passe à la partie Hard Rock Café. Il y a donc 3 ambiances différentes. Pour commencer, on voit la partie du train. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un bruit de train. Tout simplement, comme ça ajoute du bruit d'ambiance, parce que les bruits d'ambiance filmés avec la caméra de base, c'était pas super intéressant, c'était pas ouf. Donc j'ai pris un son de train, que j'ai baissé le volume, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'on l'entende quand même. Ensuite, dans le bowling, qu'est-ce que j'ai fait? On voit un bowling, on voit des quilles, on met simplement un bruit de lancer de quilles et de strike. Toujours intéressant, histoire de bien situer qu'on est dans un bowling. Donc que les gens qui ne voient pas la vidéo puissent entendre l'ambiance. Et puis au niveau de la voiture, quand on sort du bowling, je rentre dans la voiture, donc on entend un moteur démarrer. Et voilà, ça permet de clarifier les choses et on peut voir que avec le son du moteur, c'est comme ça. Et sans le son, c'est ainsi. Et on peut le voir que ça change beaucoup la vidéo et je trouve qu'il y a énormément plus de vie avec cette ambiance sonore. Ensuite, au niveau du UTSpace, on voit les chaînes YouTube. Qu'est-ce qui représente Internet? Le clic de la souris. Donc j'ai mis des bruits de clic à chaque fois qu'on voit une chaîne YouTube. Donc voilà, il y a des bruits de clic intéressants comme ceci, ça s'entend pas trop, mais on les sent avec et sans. Et alors aussi, dans le UTSpace, il y avait la partie production avec les néons. Et donc quand on rentre dans la pièce, les néons s'allument. Donc j'ai mis un bruit de néon avec et sans. Le bruit de néon, il est vraiment intéressant là-dedans parce qu'il rajoute de la vie à la pièce et un petit peu de style à la musique. Dans le UTSpace, on voit aussi la partie de la machine à café qui fait mon logo. Je surkiffe. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un bruit de machine à café avec et sans. Vous voyez, le sound design est très intéressant et il change la donne vraiment sur votre vidéo et il ajoute énormément de vie. Vous pouvez ajouter les sons que vous avez filmés en plus de votre vidéo, soit vous téléchargez des sons sur YouTube gratuitement qui peuvent être intéressants. Pour ma part, les sons que j'avais dans ma caméra n'étaient pas super intéressants.
donc j'en ai téléchargé sur YouTube et sur des bibliothèques comme Epidemic Sound. Et dans la Hard Rock Café, j'ai pas forcément mis de son ambiant, j'ai juste mis mes whoosh, mais ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai eu fini mes sons d'ambiance, j'ai rajouté la musique principale de ma vidéo. Et quand j'arrive au Hard Rock Café, la musique change et part sur un thème rock qui est intéressant, et donc ça change aussi que d'habitude on est sur une musique classique, et puis on part sur du rock étant donné qu'on est dans un bar rock, tout simplement. J'ai pu l'envoyer à quelques copains youtubeurs qui m'ont donné un avis avec et sans sound design, et ils ont clairement dit que le sound design permettait d'améliorer les choses. Bien entendu, ça c'était une vidéo, c'était l'une de mes premières vidéos avec sound design. J'ai peut-être pas forcément maîtrisé tous les niveaux de son, hein. Il y en a peut-être des sons trop forts ou pas assez. J'ai essayé de faire de mon mieux, histoire de varier pour que la musique prenne le dessus, mais qu'on entende quand même les sons d'ambiance et les whoosh. Je pense avoir tout dit sur le sound design. Franchement, moi j'en débute là-dedans et je trouve ça vraiment plus vivable, plus de vie dans vos vidéos, et c'est toujours intéressant d'ajouter ça. Si vous souhaitez une vidéo plus complète concernant le sound design, je vous mets une vidéo juste ici, c'est toujours intéressant, c'est soit Grin, soit Julien Fabreau qui font des vidéos de dingue, abonnez-vous à eux. Mais en tout cas voilà, le sound design c'est très important pour vos futures vidéos, et pensez-y. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus des familles qui font toujours plaisir, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et activer la cloche, et puis on se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo de Noël. À demain.